Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Petite question de Mathieu. Salut Laurent, je ne sais pas où il faut poser des questions et je pense que la réponse devrait intéresser pas mal de monde. J'ai depuis la sortie du Covid remis la musique au centre de ma vie en pratiquant beaucoup de musique acoustique, de tradition orale, bluegrass, jazz manouche, musique brésilienne, j'ai aussi débuté la mandoline et le cavaquinho. Pour aborder ces styles, j'ai peur de m'éparpiller et de ne finalement que gratter la surface sans aller au fond dans ces différents styles. Quel serait ton avis sur la question de se spécialiser dans un style en laissant d'autres de côté ? Merci. Moi, ce que je pense, c'est que du moment que tu joues, c'est pas ça l'éparpillement. L'éparpillement, c'est regarder des vidéos, pas prendre sa gratte et penser qu'on a compris. Ça, on s'éparpille. On gâche de l'énergie, on passe son temps à faire des choses qui sont inintéressantes pour nous parce qu'elles ne nous font pas avancer. L'intimité qu'il faut travailler, c'est pas celle avec YouTube, c'est celle avec ta guitare. Donc, je pense que si tu bosses plusieurs styles, c'est que ton goût va vers là. Tu voudras, à part si tu veux devenir un spécialiste du nord-est brésilien, auquel cas il faut faire cette musique, je pense que c'est important de s'ouvrir. Si tu écoutes un mec comme Pedro Bacan, on va appeler ça flamenco en grande partie comme ça, c'était un mec qui était très ouvert sur les harmonies un peu brésiliennes, sur tout un tas de choses. Donc je pense que même en étant un peu un spécialiste d'un truc, tu auras besoin d'être riche, d'être plus riche que ce qu'on pense, que ce qu'on voit habituellement. Et je pense que les artistes intéressants aujourd'hui sont des artistes un peu transversaux qui vont bricoler plein de choses et faire leur mélange. Donc oui, tu peux te spécialiser sur un truc, mais moi je pense que au quotidien, ce qui va compter, c'est soit d'avoir un peu de méthode pour te dire, voilà, tel jour je bosse ça, tel jour je bosse ça. Moi, je crois pas tellement à ça. Les fichiers Excel, c'est pas trop mon truc. Par contre, de te dire, en ce moment, j'ai envie de bosser tel truc dans tel style. Et tu t'immerges pendant 3, 5, 6, 10 jours, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, pourquoi pas. Parce que l'immersion va faire que tu vas vraiment être une éponge et tu vas pouvoir incorporer les choses. Si dans la même journée, tu bosses 40 styles, ça ne paiera pas ça. Parce que tu n'auras pas le temps de saisir l'essence des styles. C'est quoi qui fabrique ce son? C'est quoi qui fabrique ce style? Okay, donc, la chose la plus importante pour moi, c'est de prendre assez de temps sur chaque chose, sur chaque phase de travail. Et ce serait ma méthode. Ça a été ma méthode, parce que j'ai quand même bossé beaucoup de choses très différentes, qui ne se voient plus aujourd'hui, mais qui sont importantes dans mon jeu. Moi, je le sais, je les vois. Les gens ne les voient pas. Et je pense que vraiment, 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 c'est important si tu as ce goût-là, si tu as cet élan-là, de suivre ton goût, de suivre ton plaisir, de suivre ton élan. Parce qu'à la fin, ça veut dire que ta musique, elle ressemblera à tout ça, mélangé avec ton propre mélange, ta façon de faire, ta façon de... moi je joue de la musique brésilienne, mais derrière, il y a ça, et on sent une pointe de, et machin, et machin. Sinon, tu vas apprendre à très bien faire un truc, mais tu ne seras pas personnel, tu n'auras pas suivi ton élan, ton goût, ta personnalité et ta singularité. Ta singularité, c'est d'aimer tous ces trucs en même temps. Pour moi, je pense que c'est très bon signe pour toi, ça. Donc écoute ton cœur, bosse ces trucs, d'accord ? Ça peut demander un peu d'organisation, parce que de se dire, voilà, je bosse ça, puis je perds pas de vue qu'il y a quand même ça qui me plairait bien, et dans 2 semaines, ou 3 semaines, ou 2 mois, ou 5 ans, je ferai ça. Il n'y a pas de problème à faire ça, on n'est pas pressé, on a toute la vie. Ma méthode à moi, ça a toujours été de suivre mon plaisir. Je me levais le matin, j'avais pas de plan. De la même façon que quand j'avais un élève qui venait ici, j'avais pas de plan pour lui. Y compris si je l'avais vu la semaine dernière. Je savais pas ce qu'on allait travailler. Je le regardais jouer, je me disais, ce qui urge maintenant, c'est ça. Ou alors lui, ce qui lui ferait plaisir, c'est ça. Faisons ça. Suivons notre plaisir. Bon, je t'embrasse, bye bye. Ciao.